Alors, le dernier intervenant avant les conclusions, ce sera donc Monsieur Philippe, alors je ne sais pas, on dit Méger, tout simplement. Donc vous êtes vigneron à Domazan dans le département du Gard, vigneron indépendant au domaine de Bourmiane, au cœur des AOC Côte-du-Rhône Village, et particulièrement l'AOC communale Signargues, c'est ça? Le micro. Comment? Oui, oui, c'est voilà, bon, d'accord. tout à fait. Vous êtes une cheville ouvrière historique, on dit, du projet agro-environnemental du bassin du Briançon, avec les adhérents de la coopérative d'Estezargues et l'autre commune du secteur et les autres caves particulières. Alors, maintenant que je vous ai présenté, on va le faire sous forme de questions-réponses, peut-être, non? Ce sera plus, puisque j'ai vu... Je vous écoute. D'accord. L'implication des vignerons du Briançon dans la qualité de l'eau est ancienne, visiblement. Comment cela a-t-il démarré et quelles ont été vos motivations dès le départ? En fait, la démarche date de bien longtemps. Il y a à peu près une vingtaine d'années, quand Jacques Oustric, qui était technicien à la Chambre d'agriculture du Gard, est venu nous proposer de mettre en place le groupe de lutte raisonnée. Bon, c'est vrai qu'au début, quand il nous a présenté ça, c'est tout nouveau pour nous parce que nous, on travaillait un petit peu comme nos parents, quoi, des herbages en totalité, des pratiques qui aujourd'hui peuvent faire un peu bondir. Et donc, il a tout doucement, il nous a tout doucement un petit peu fait découvrir de nouvelles façons d'aborder la viticulture. Et donc, très vite, les vignerons, beaucoup de vignerons, jeunes mais aussi moins jeunes, ont adhéré au groupe. Et donc, petit à petit, on a évolué. Au début, c'était sur les vers de la grappe. Ensuite, ça a été sur tout ce qui est maladie mildiou-odium, maladie du bois, maladie d'hiver. Après, les fumures. Et après, on s'est mis aussi à raisonner la partie entretien du sol, quoi. Donc, à ce moment-là, il a vu que sur les deux communes, les vignerons adhéraient. Et très vite, en fait, on s'est mis à aller un petit peu plus loin dans la démarche. Et dès 2004, a commencé à regarder un petit peu la qualité des eaux de ruissellement. Alors, pour vous situer vite fait, parce que je vais essayer d'être très très rapide, pour vous situer un peu le truc, en fait, c'est sur le bassin versant du Briançon qui nous concerne. Donc, c'est deux communes essentiellement viticoles. Donc 95% des eaux de ruissellement des zones agricoles est récupéré par un petit ruisseau qui s'appelle le Briançon, qui est commun aux deux communes, et qui est un affluent du Gardon. Voilà. Donc très vite, cette situation un peu particulière a plu entre guillemets à l'agence de l'eau, et donc avec la Chambre d'agriculture, ils se sont demandé si ce n'était pas intéressant d'essayer de mettre en place un petit comité de pilotage pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer justement ce truc. C'est ce qui a débouché sur le projet pilote de 2010 où exactement. Vous structurez autour de 1000 hectares, je crois. Tout à fait, voilà. Donc le bassin comporte, vous voyez une photo, donc essentiellement du vignoble, 1000 hectares environ de vignes. Il y a très, très peu d'autres cultures, un peu d'olivier, et par contre quelques zones boisées, pinèdes et chênes verts. Donc en 2010, le comité de pilotage s'est vraiment constitué avec tous les partenaires, agence de l'eau, chambre, même le SMAJ des Gardons qui gère les Gardons et ses affluents, et donc des vignerons, et aussi, chose très importante, des représentants des deux communes. Selon vous, quel a été le déclic qui a fait que les vignerons ont adhéré à... Parce que 1000 hectares, c'est énorme. Pour un projet pilote. Alors, il n'y a pas 1000 hectares qui ont été engagés. Il y a 72% du vignoble, sachant qu'il y a quelques parcelles qui appartiennent pas à des vignerons qui sont des deux communes. Donc, ceux-là n'ont pas pu adhérer à la démarche. Il y en a 2-3 qui sont en bio, mais qui n'ont pas adhéré non plus à la démarche. Mais bon, globalement, il y a une grosse partie et des vignerons et des superficies qui sont engagés. Ouais, le projet en lui-même, l'importance de ce projet pilote, c'est le but.
Le but, c'était d'améliorer donc toutes nos pratiques pour, dans un premier temps, parce que nous, on n'était pas concernés par des problématiques de captage d'eau, puisque nos captages sont ailleurs dans la nappe du Rhône, mais sur d'autres communes. Et en fait, c'était simplement pour améliorer la qualité de l'eau et des eaux de ruissellement qui allaient donc jusqu'au ruisseau que nous avons en commun, le Briançon. Voilà. Aujourd'hui, 4 ans après, quels sont les premiers résultats? Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon? Aujourd'hui, résumer ça aux résultats, je dirais que bon, c'est ce qui intéresse les gens. C'est vrai qu'au niveau résultat, on a été cité un exemple dans beaucoup de réunions ou de colloques ou sur Internet, parce qu'en fait, on est vraiment arrivé depuis 2 ans à se rapprocher de la potabilité de l'eau, alors que c'est pas ce qu'on recherchait, à se rapprocher de la potabilité de l'eau. Mais ce qui me paraît intéressant aujourd'hui, après tout ce qu'on a entendu et tous les gens qu'on a entendus, c'est dire qu'en fait, au niveau agricole, nous avons mis en place des MAE qui étaient imposés par rapport à des cahiers des charges bien précis, mais aussi beaucoup d'autres mesures, je dirais entre guillemets gratuites, qui ne nous ont pas, nous, coûté beaucoup en fait, et qui ont contribué à aussi améliorer la qualité des eaux. Je pense notamment à garder nos tournières enherbées, ce qu'on ne faisait pas à l'habitude. Bon, à mettre en place le lavage à la parcelle, c'est-à-dire que maintenant on ne nettoie plus les appareils de traitement à des endroits bien précis, tout le temps au même endroit. On change d'endroit. Nous procédons tous à la procédure, au respect de la procédure de dilution des fonds de cuve une fois que nous avons fini de traiter. Et tout ça, bon, on se surveille mutuellement pour savoir quand même qu'il n'y ait pas quelqu'un qui s'amuse à faire n'importe quoi. Voilà. Et bon, nous avons aussi dans l'avenir d'autres. Avant de parler de l'avenir, comment vous vous situez par rapport? Vous êtes quand même au cœur d'un vignoble qui est quand même prestigieux, celui des Côtes-du-Rhône. Comment vous avez été perçu par les autres personnes de la profession dans le département ou dans la région? Il faut dire qu'au début, même au sein des vignerons de chez nous, il y en a quelques-uns qui se sont dit attendez, si la presse s'empare de ça, on va être montré du doigt, vous recherchez des résidus de pesticides dans vos eaux de ruissellement, qu'est-ce que c'est ce truc? Donc bon, on essaie de convaincre les gens que pour l'instant, en tout cas au début de la démarche, il n'y avait rien qui allait sortir. Bon, en fait, on s'est aperçu que au fur et à mesure des résultats qu'on avait réussi à obtenir, c'était plutôt revalorisant, et c'est plutôt aujourd'hui des choses qu'on essaie de mettre en avant en termes d'image, pas d'image de marque au niveau de nos vins, mais d'image de pratique en fait, qu'on peut arriver à mettre en place à une petite échelle, quoi. Vous êtes toujours le même nombre de vignerons qu'au départ, un peu plus, un peu moins? Ça a un petit peu augmenté, ouais, ça a un petit peu augmenté. Bon, sauf ceux qui sont partis à la retraite, mais ou qui ont vendu leur exploitation. Mais non, la superficie a globalement continué d'augmenter. Et ouais, il y a eu vraiment un bon écho, même des vignerons auxquels on ne s'attendait pas forcément et qui sont venus adhérer à la démarche. Alors justement, l'avenir maintenant, à partir de ce projet pilote l'avenir, c'est de peut-être en convaincre, même si on n'a jamais forcé personne, d'en convaincre les derniers à venir nous rejoindre, à continuer, parce que c'était 2015, c'est la dernière année de la MAE, parce que bon, il y a quand même eu des aides qui ont été versées. Hein. Donc on va essayer de continuer la démarche avec l'agence de l'eau. Et puis surtout, on a réfléchi avec le comité de pilotage à l'évolution et aux autres mesures qu'on pourrait mettre en place donc, pour améliorer encore la qualité de nos eaux de ruissellement. Et là, on a un projet qui est dans les tiroirs, qui risque de voir le jour 2015, début 2016. C'est la création de micro-bassins de rétention placés à des points stratégiques dans le vignoble et qui, une fois végétalisés, permettrait de récupérer donc des eaux de ruissellement, notamment lors des épisodes orageux qui sont assez fréquents chez nous, quoi.
et qui permettrait de retenir une partie de ces eaux, donc de ruissellement, et d'essayer de les dépolluer avant qu'elles repartent. Alors évidemment, on sait bien qu'on va pas avoir des résultats, mais c'est toutes ces petites mesures qu'on essaie de mettre en place depuis le temps qui vont contribuer à améliorer ça. Et puis on a aussi Alors ça c'est un truc qui nous tient à cœur depuis le début, qu'on n'arrive pas encore à mettre en place parce qu'on ne nous a pas encore donné les clés au niveau des différentes administrations. On tient à créer des stations de lavage de machines à ménager, puisqu'aujourd'hui, soit on lave à la parcelle pour ceux qui ont le baronne, mais ils sont rares, ou soit sur des stations de lavage anciennes, mais qui ne sont pas du tout adaptées et dont les eaux ne sont pas du tout collectées correctement. Et ça, c'est aussi un truc qui nous tient à cœur à mettre en place pour vraiment se dire on a essayé de prendre vraiment la globalité des mesures. Voilà. Et je vous remercie tous les deux de vos interventions. Est-ce que dans le public, il y a des questions, s'il vous plaît? Oui. J'ai une question, monsieur, allez-y. Juste un élément de précision à Robert sur le financement, l'autofinancement par la coopérative d'investissement clé qui accompagne la démarche. C'est la première fois que j'entends une telle initiative. J'espère que ce n'est pas interdit, non? Non, rien interdit. Je trouve que c'est au contraire remarquable. Et donc c'est sur l'autofinancement, donc c'est un prélèvement quelque part sur le chiffre d'affaires de la coopérative. On est bien d'accord. Oui, je n'ai pas les enveloppes en tête, mais c'est des sommes assez conséquentes, puisque la matière organique, c'est sur 300 hectares, mais on finance qu'à 50%. Donc ça fait 150 hectares à peu près à 230 euros l'hectare, quoi. Et après, il y a d'autres éléments. Mais ça, c'est une volonté du Conseil que l'on doit remercier et féliciter, de s'impliquer pour l'avenir, et comme ça depuis pas mal de temps, quoi. Merci. Une autre question? Oui, moi j'ai besoin d'un élément de précision là, sur la démarche de Dombrial. J'ai compris donc que vous aidiez, en plus des aides agences de l'eau, enfin PVE et MAE, vous survalorisiez les aides auprès de vos coopérateurs, donc pour des gens qui s'engagent dans un changement de pratique ou dans de l'acquisition de matériel. Je voulais savoir quel traitement il y avait pour des gens qui étaient déjà dans des pratiques qu'on appelle respectueuses de l'environnement. Je n'ai pas compris si eux étaient aussi valorisés. Alors, je me suis peut-être mal fait comprendre ou mal exprimé. Le complément d'aide aux gens qui ont des MAE, il va se mettre en place. Il n'est pas en place. Alors, il va se mettre en place. Je ne peux pas vous dire encore exactement comment, puisque on va le décider, on va en discuter en commission technique. Mais il me semble intéressant parce qu'on a fait un travail, bon, on n'a pas parlé de tout, mais on fait un travail en parallèle avec des gens de Supagro pour voir la motivation, qu'est-ce qui fait que les gens basculent à un moment donné et s'impliquent dans des MAE. Si tant est qu'avec quelques MAE, on arrive à changer les pratiques. Donc il va y avoir un bonus. Les gens qui étaient avant dans la démarche, puisqu'à un moment donné, alors ils n'ont pas signé de MAE, mais pour nous, le fait important, c'est la signature de MAE, puisque c'est quand même un engagement sur un long terme. Donc à partir de là, dès qu'ils vont le signer, ils vont rentrer dans le processus, et puis nous, on va les faire bénéficier d'une aide complémentaire, quoi. Mais bien entendu, c'est toujours le problème en coopérative, dans un collectif, où il y a des gens qui ont déjà fait des efforts depuis 10, 15 ans, etc. Et puis d'un seul coup, on vient aider les gens qui viennent raccrocher. Bon, mais je ne sais pas si on peut dire tant mieux ou tant pis, mais voilà. Et en tout cas, les gens qui ont fait des efforts, à un moment donné, ils ont servi un petit peu aux autres, et s'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont retiré un bénéfice soit économique, soit psychologique, quoi. On a des gens chez nous qui, depuis 15 ans, font de l'enherbement sur pratiquement tout leur vignoble, des fois 20, 25 hectares. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui, à l'intérieur de notre structure, se posent la question de savoir si on peut enherber, quoi. Voilà. Il suffit de leur dire, regarde, tu vas voir machin, et puis tu demandes comment il fait. Et c'est ce qui commence à se passer, quoi. Encore une question, la dernière alors. Oui, un autre point pour valoriser donc les expériences locales et territoriales et apporter des éléments de réponse à la cave du Briançon.
Je voulais citer donc le projet d'aire de lavage collectif, donc machine à vendanger et pulvérisateur, qui se mettent en place sur le syndicat mixte de la vallée de l'Orbe et du Libron, puisqu'on a déjà monté... S'il vous plaît, juste situé, vallée de l'Orbe et Libron, donc dans le Biterrois, c'est ça, hein, c'est ça. Parce que tout le monde ne sait pas forcément. Hérault, Biterrois, donc au-dessus de Béziers. On a donc 2 communes qui ont mis en place des aires de lavage collectives, et puis 4 ou 5 projets qui sont dans les tuyaux, avec donc la commune de Puy-Serguier qui en construit une à l'hiver 2015, donc 70 pulvées et 20 machines à vendanger. Donc si vous avez besoin d'éléments là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. C'est très sympa. Merci. Attendez, oui. J'avais une question à vous poser, surtout pour Dombrial du coup. Je voulais savoir, est-ce que vous avez réfléchi à la valorisation économique de vos actions environnementales pour assurer la pérennisation de la démarche en dehors un jour peut-être de la disparition des deniers publics, notamment sur les MAET? Réponse très courte. Ok. Alors oui, mais voilà. Merci. Bonsoir. Oui, mais franchement, la valorisation économique au niveau d'une bouteille avec étiquette ou contre-étiquette, etc., ce qu'on veut, on y a travaillé dessus. Pour nous, elle n'y est pas. La valorisation économique, elle y est dans la valorisation des gens, des consommateurs quand ils viennent chez nous, que leur montre le vignoble. C'est plus la valorisation au niveau d'une image. Voilà. Allez-y. C'est une question aux deux, en fait. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire aux agriculteurs pour les motiver, hein, aux viticulteurs notamment, qui hésitent à partir parce que vous êtes 2 démarches volontaires. En 2 mots, qu'est-ce que vous pourriez dire aux autres pour les motiver? Allez, une phrase. 2 mots chacun ou 2 mots à se partager? Non, une phrase chacun. Je ne sais pas si c'est difficile de répondre. Pour ma part, mais non, c'est difficile de parler au nom de tous les vignons, mais ça peut pas. Moi, je le vois pas comme ça. Ça peut pas être un déclic. Un jour, on peut pas se dire tiens, ça y est, je vais me mettre à être super producteur. C'est pas ce qu'on est du tout. Hein. Nous, on n'a pas opposé les. Moi perso, je suis bio sur mon exploitation, mais nous, on n'a jamais opposé les bio, pas les bio. On n'a jamais opposé la chambre d'agriculture avec l'agence de l'eau et les mairies. On a essayé de travailler ensemble. Donc ça a été un vrai succès. Ça a été un vrai gage de succès. Et ensuite, je pense que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, c'est vrai que l'exemplarité, ce que tu disais tout à l'heure, le fait de dire tiens, regarde lui ce qu'il fait, ou ce qu'il fait depuis des années et il n'est pas plus couillon que toi, ou toi tu n'es pas plus couillon que lui, ça peut marcher. Mais après, je pense quand même qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau du monde agricole, hein, en général. On est souvent stigmatisé, on entend souvent dire de mal de nous. On a vu aujourd'hui quand même qu'il y avait beaucoup d'exemples ou de contre-exemples à ça, quoi. Donc moi, ça me rassure quelque part. Je suis bien content d'être venu rien que pour ça. Et très honnêtement, les vignerons, ce sont des citoyens les agriculteurs, pardon, ce sont des citoyens qui sont exactement comme les autres. Voilà. Donc à partir de là, il y en a qui roulent avec des voitures qui polluent, d'autres qui roulent avec des voitures qui polluent moins. Et voilà, Merci. Et ma réponse, moi, c'est quel est le risque? Il n'y a pas de risque. Voilà, donc les gens, ils peuvent changer. Ça ne va pas leur poser des problèmes. En principe, il n'y a pas de problème économique. Et il y a quand même pas mal de structures pour les encadrer. C'est une population qui est quand même pas mal encadrée. Et je ne dis pas protégée, mais encadrée par des techniciens compétents. Il n'y a pas de risque de vouloir changer, quoi. Voilà. Merci à tout le monde, donc, et bravo.